Histoire d'accouchement, le podcast pour booster ta confiance en tes capacités à accoucher. Je suis Marie-Laure, maman de 4 enfants et doula, et j'adore accompagner les femmes à trouver la force en elles pendant leur maternité. Sur ce podcast, je reçois des mamans qui racontent en toute authenticité comment elles ont été actrices de leur accouchement, comment elles se sont préparées, mais aussi comment elles ont dépassé leurs difficultés. J'espère que ces histoires t'inspireront pour toi aussi pouvoir vivre ton accouchement pleinement et peut-être même transformer ta vie. Bonjour Lydia. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour ton épisode de podcast sur ton histoire d'accouchement. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, nous dire qui tu es, combien tu as d'enfants? Alors, je m'appelle Lydia, j'ai 38 ans et donc j'ai fabriqué ma petite merveille en avril 2024. Enfin, elle est venue au monde le 1er avril. Donc, Donc c'est ta première enfant. Et c'est mon premier enfant. Voilà, et puis j'ai longtemps cherché le prince charmant et le bon prince, qui était vraiment charmant, qui n'était pas que sur le papier, pour faire un enfant. Et voilà, ma petite Et tu merveille l'as est là. trouvé, apparemment tu l'as bien trouvé. Voilà, ma petite merveille est là, qui est en train de jouer. Donc, désolée d'avance si ça fait un peu de bruit. Il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, au moment où on est ensemble, elle a 8 mois, c'est ça? C'est ça, Margot a 8 mois actuellement. Oui. Ok, Je suis chanteuse de profession. ok, J'ai été danseuse pendant très longtemps et donc dans le milieu du ok. musical, le cabaret, que ce soit dans des endroits fixes ou alors en spectacle itinérant. Je suis passée chanteuse il y a à peu près 5-6 ans. Donc, Super. voilà, Du coup, tu dois avoir une bonne connaissance au niveau de ton périnée, des abdos, du diaphragme et tout ça. tout à fait. Ça va être intéressant par la suite de voir si ça t'a servi pour ta grossesse et ton accouchement. Je pense que oui. Ça va être très intéressant parce qu'à la fois, à la fois, on peut se dire que oui, mais on peut dire aussi non. Ok, bah tu nous raconteras, tu nous raconteras. Donc toi, comment ça s'est passé quand tu es tombée enceinte? Est-ce que tu avais déjà tout de suite envie d'accoucher sans péridurale ou pas forcément? Alors, pas du tout. Quand je suis tombée, en fait, j'ai eu quelques difficultés à tomber enceinte, pas autant que certaines, hein, donc je m'estime quand même chanceuse, mais bon, voilà, j'ai eu 2 fausses couches, ce qui finalement est assez, on va dire, traditionnel et normal pour une femme de mon âge. Ceci étant, on est tellement pas préparé, on n'en parle tellement pas. Mm, Ni ma mère ne m'en a parlé, ni ma sœur ne m'en a parlé quand elle a eu son premier enfant. Elle ne m'a jamais parlé des 2 fausses couches qu'elle a fait avant d'avoir son premier mm. enfant, encore plus tôt que moi, enfin, à un âge Ouais, plus bas que plus le mien. jeune. Donc, on n'est tellement pas informé que même si c'est normal pour une personne de mon âge, ça a été un choc. Mm. Et voilà, donc je me dis que c'est aussi un sujet qui est intéressant d'aborder, quoi. Oui, tout à fait. Euh, donc voilà, suite à cela, donc comme ça a été un petit peu compliqué, je suis même allée jusqu'à entamer un petit parcours d'assistance, hein, d'aide. Ouais, En premier lieu, c'était simplement une aide avec un petit peu de médication, des compléments alimentaires et aussi des injections pour ok. stimuler une L'ovulation. ovulation. Voilà, parce que j'avais une réserve ovarienne qui était pas très folichonne. Mhm. Voilà. Et puis il Ok, s'avère qu'au moment où je commence, mais vraiment, hein, j'ai j'ai été voir le spécialiste. Le spécialiste m'a dit, vous ovulez quand? Je dis, à demain. Et il me dit, bon, ça va être un petit peu court pour lancer une stratégie, quoi. En amont, j'avais déjà fait des examens. Ce médecin m'avait prescrit des examens et on avait vu aussi que j'avais une trompe bouchée. mhm. Une trompe bouchée, une réserve ovarienne faible. Enfin bref, pour moi, mes espoirs étaient un peu maigres. Et puis, quand je lui ai dit que j'ai ovulé le lendemain, il m'a dit, bon, vous allez tout de suite en pharmacie, je vous fais tout de suite une ordonnance, on ne sait jamais, enfin demain ou après-demain, j'avais dit. Et j'ai dû faire une piqûre qui, je pense, n'a servi à rien, ou alors avec un peu de chance, ça a servi, mais je pense que ça n'a servi à rien. Finalement, c'était la bonne. Ah, trop bien. C'était exactement à ce moment-là. Donc, quelque part, j'ai su, quand j'ovulais, Ouais, bien sûr, nous avons fait ce qu'il fallait avec mon conjoint. évidemment. Voilà. Et puis 12 jours plus tard, et je savais que j'ovulais aussi de la trompe qui était viable. Ouais, mm. Donc, bon, voilà, c'était une surprise sans surprise. Enfin bref, mais c'était particulier, en fait. Ouais, c'est quand même une bonne connaissance de ton corps finalement. Pardon? C'était une bonne connaissance de ton corps pour pouvoir faire les choses au bon moment et correctement. Oui, en fait, c'était quand même enfin, moi, j'ai trouvé que c'était quand même assisté médicalement. Par exemple, si ça avait été vraiment une bonne connaissance de mon corps, on aurait pu se dire, non, j'aurais dû sentir que l'ovulation se faisait à droite, du côté de ma trompe viable. Là, c'était vraiment médicalisé. Enfin, Ah d'accord, tu avais les infos parce qu'il y avait eu des moi, examens. j'ai eu les infos en amont, Ok, en fait. Voilà. d'accord. J'ai même vu, parce que, oui, j'ai oublié de préciser, mais dans la foulée, aussi, j'ai fait une échographie de folliculaire. D'accord. Donc finalement, j'ai vu son ovule. On me l'a montré. C'est ce follicule-là, il va percer genre demain ou après-demain. D'accord. Donc en fait, voilà, en interne, j'ai visualisé Ouais. en amont, ok, donc il y a une chance. Mm, mm. Est-ce que ça m'a aidé psychologiquement? Est-ce que mon corps a validé? Enfin, je pense qu'il y a un petit peu de ça quand même, parce que juste pour faire une petite aparté, mais dans le thème, mon conjoint et moi, à chaque fois que nous avions une discussion, si mon conjoint me disait, bon, je me sens pas trop pour l'instant, je préfère attendre, vous pouvez faire ce qu'on voulait, ça ne marchait pas. Ouais. Moi, mon envie était très très profonde et lui, il a mis un petit peu plus de temps avant de se décider. Donc il y a eu des moments oui, des moments non, des moments de oh là non, finalement, j'ai pas Mm. trop envie. Entre-temps, j'avais déjà eu une grossesse. À partir du moment où il m'a dit oui, j'ai eu une grossesse. Après, il m'a dit on fait une petite pause. On continuait quand même, hein. Mm, mm. Mais enfin voilà, il n'y avait rien. Enfin, rien ne se passait. Bon,
Bon, après, on avait une technique, enfin, la technique du retrait, comme on connaît Oui. ça, mais je me suis dit, bah, de toute façon, elle n'est jamais viable à 100%, cette technique. Donc, enfin, voilà. Ouais, ouais, ouais. Je, Oui, je la pense, puissance aussi du mental et de moi, je pense on est vraiment. prêt, ça y est, c'est bon. Parce que c'était à chaque fois l'ovulation, c'est ça qui était hallucinant, c'était à chaque fois l'ovulation d'après, Mm. après la discussion où on se disait, OK, où mon conjoint disait, OK, feu vert, l'ovulation d'après, je tombais enceinte. À chaque fois, Ouais, il m'a dit feu ouais, vert. ouais, Et, ouais. et donc, il m'avait redit feu vert quelques temps après, avant. Et puis, en même temps, il y a eu justement tous ces examens. Enfin, voilà. Et puis, ben, Ok, du ça coup, c'était un marche. feu vert plus, 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 là. Ok. Donc tu tombes enceinte, t'es contente, t'as peur? Je suis. Alors, c'est particulier parce que, ben, on va dire psychologiquement, suite à toutes ces interrogations de mon conjoint, non, j'ai peur. J'ai peur. Ouais. J'ai peur parce que j'ai fait 2 fausses couches avant. Euh, non, j'ai peur parce que j'ai Faut fait. pas trop y croire. Je voulais pas trop y croire. C'est Mm. ça. Je voulais pas trop y croire. Et puis, j'ai beaucoup souffert de ces 2 fausses couches. Et puis, donc, j'ai vraiment attendu 3 mois avant d'en parler, Ok. même si euh, dans mon métier, c'est quand même bien de prévoir en amont, parce que je ne Mhm. peux pas dire bonjour, je suis enceinte de 3 mois, et dans 2 semaines, il va falloir trouver une remplaçante. Ça se passe, enfin, dans le milieu du spectacle, il faut quand même faire des auditions, il faut que la personne Ouais. vienne. Enfin, vous me direz, c'est un peu pareil partout, mais voilà, c'est un peu particulier parce que aussi moi, physiquement, je Bah suis oui. quand même dans le milieu du musical. Alors, je suis chanteuse, je ne suis plus danseuse. Les danseuses, c'est pire parce que le ventre s'arrondit et elles sont censées représenter, bah voilà. Après, ça dépend des cabarets, mais il Mm. y en a qui acceptent d'ailleurs d'avoir des femmes au ventre rond. Voilà, mais ceci étant, c'est quand même un peu plus compliqué. Ouais. Ok. Voilà. Mais là, j'ai quand même attendu. Ok. Donc ensuite, tu disais que toi, au départ, t'étais pas forcément motivée pour du tempéri. Enfin, tu t'étais C'est déjà posé la ça. question, t'étais comment? En fait, ça découle de tout ça, c'est que j'étais tellement flippée, j'ai bien vu que le risque zéro n'existait pas par le fait Mhm. de fausses couches, de dire, oh, eh ben, on ne contrôle pas tout. Je me dis, oula, on ne contrôle pas tout. Je me dis, bon, ben, j'ai décidé de ne pas contrôler. Et donc, j'habite Paris, enfin, j'habitais Paris à l'époque, et je suis allée m'inscrire à Necker, donc Ok. un hôpital de type 3, en me disant, voilà, c'était l'hôpital le plus proche aussi de chez moi, hein, à 10 Mhm. minutes à pied, donc c'était Royal au Bar. Mais je me disais dans ma tête, au moins, s'il y a quoi que ce soit, je suis vraiment, je suis entourée Hyper encadré, ouais. hyper, voilà, hyper encadrée, hyper entourée. Et donc, je n'avais pas de visualisation de mon accouchement à ce moment-là. Donc, je m'étais dit, bon, oui, je prendrais peut-être la péridurale, même si une petite voix dans ma tête me disait, oh, c'est dommage, quand même. Mais je n'étais pas encore décidée. D'accord. Comment t'as cheminé, du coup, tout au long de ta grossesse? Alors, j'ai cheminé grâce à ma sœur, qui, Ok. elle, a eu deux accouchements sans péridurale. Et, et qui a hyper bien vécu ses accouchements, enfin surtout le premier, on va dire, parce que le deuxième est arrivé quand même bulldozer, donc c'était beaucoup plus intense. Mais voilà, elle était super satisfaite. Et en fait, dès le départ, elle m'avait dit, tiens, il faut pas accoucher sans péri. Sauf que quand on dit ça, alors que j'ai fait 2 fausses couches et que j'avais pas cheminé dans ma tête, Mm. j'ai un petit peu envoyé balader, quoi, la première Bah fois. oui, ça fait un peu, je te donne des conseils alors que j'ai rien demandé. C'est ça. Et puis, tu verras, c'est génial, c'est super. Et en fait, c'est moi qui ai fait après ce chemin personnellement. Mais bon, Ok. malgré tout, quand j'étais prête, je lui ai posé des questions et la discussion qu'on a eue m'a fini de me convaincre. Voilà, je me suis dit, Ok. OK, je vais regarder. Et c'est surtout après, quand je me suis un petit peu renseignée au fur et à mesure de ma grossesse, en fait, plus le ventre grossissait, plus je me posais la question. Et c'est vers 5-6 mois de grossesse que je me suis dit, suite à tout, ben justement, à ton compte Insta, aux informations aussi vraiment médicales, aussi à la préparation à l'accouchement, ça a fini de me convaincre. La Ok. préparation à l'accouchement a fini de me convaincre Ok. que je ne voulais absolument pas de péridurale. Et D'accord. T'as puis, fait une préparation comment? alors j'ai fait une préparation classique avec une sage-femme et plusieurs. Enfin, on était peut-être deux femmes enceintes côté de moi, avec moi. Ouais, ok. Donc à la maternité, t'as fait ta prépa? Oui, et en plus, c'était une sage-femme de la maternité de Necker, donc elle connaissait parfaitement le protocole de Necker. Ouais. Et c'est un protocole qui est vraiment entre deux, mais finalement, ça me plaisait bien, hein, parce que je m'étais dit que si vraiment il se passe quoi que ce soit, je savais que j'étais bien prise en charge. J'avais besoin de ça, j'avais besoin de ce backup. Et en même temps, ils ne sont pas portés physio, Non. Mm. mais ils acceptent et ils tolèrent. Ouais. J'ai vraiment Ok. senti ça dans le discours de la sage-femme. Et puis surtout, bon, elle était maman aussi. Et on sentait que elle avait à cœur quand même l'accouchement physiologique, qu'elle trouvait ça tout à fait bien. Mais il y avait le discours de la praticienne et de la professionnelle, on va dire, médicalisée, qui était toujours à côté, en fait. Mm. Donc, en fait, dans cette préparation, il y avait toujours deux façons de voir, en Ok. fait, l'accouchement. Et, euh, Et et tu alors, t'es plus retrouvée dans la partie physio, du coup. ah bah oui. Ouais, Alors, ok. à chaque fois qu'elle parlait de protocole médical, je grinçais les dents. Mm. Ouais, tu sentais que ça passait pas pour toi. Ah non, Ok. non. Et même si je me disais, bah, peut-être que je vais y passer, voilà. Oui, bah oui, oui. Mais voilà, mais non, je grinçais des dents. Quand j'ai su que ça faisait baisser la pression artérielle, que la péridurale fait baisser la pression artérielle, je me suis dit, moi, enfin, ma pression artérielle n'est pas folichonne non plus. On va dire, je suis pas, voilà, je suis assez souvent basse, en fait, finalement, Ok. pression artérielle. Euh, j'ai fait un peu d'anémie. Je me suis dit, oh là là, je sentais le truc. Mm. Je savais que je pouvais plus bouger. Et moi, ne pas bouger, c'est pas possible. Et bah oui, en étant anciennement danseuse, j'imagine. Ben, c'est ça, je me suis dit, mais je sais à quel point, quand on souffre, quand on a une souffrance, on a envie, il faut qu'on fasse, on va dire, il faut qu'on s'étire. Mm, Il faut qu'on mm. s'étire, faut qu'on laisse son corps il faut qu'on accompagne son corps vers le lâcher comme ça. Alors, et c'est ça qui est marrant, c'est un lâcher prise, mais c'est aussi c'est une action de notre part. Mm, mm. L'action de lâcher prise, donc c'est pas réellement un lâcher prise. Là, pour moi, la péridurale, les cathéters de partout, on te le sort à la limite, ça, pour moi, c'est ça
lâcher prise dans le mauvais sens du terme. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Dans le sens où, du coup, ben, tu Tu fais n'as plus. plus aucune Oui, prise. oui, t'es plus actrice. Voilà. Et c'est ça. Mm. Et pour moi, le lâcher prise, un terme, c'est une action personnelle que l'on a choisie et on dirige ce lâcher prise. C'est nous-mêmes, dans notre corps, qui le dirige et qui l'actionne. Euh, et, euh, et je ne voyais pas quelqu'un d'autre le faire à ma place. Ouais, non, j'avais beaucoup de mal avec cette idée-là, même si Ok. j'y étais préparée. Mm. Donc, tu participes au challenge sur ta fin de grossesse plutôt? Oui, c'est ça, c'est sur le septième, entre le septième et le huitième mois, je crois. Ok. Donc, challenge accoucher sans péri, ça te motive? Ah ouais. Puis j'ai entendu beaucoup. En plus, oui, c'est ce qui m'a vraiment motivée, ce sont ces histoires aussi d'accouchement et qui sont pas, pardon, C'est pas grave. et qui ne sont pas toutes guillerette, quoi. Hein. Alors, la première, Oui, oui. était pas terrible. Et puis, alors, là, ça fait 10 mois que j'ai entendu des histoires d'accouchement, donc je m'en souviens plus trop. Mais oui, oui, il y a toujours des difficultés à passer, hein. Voilà, dans Mm. chacun des accouchements, il y a toujours eu des choses où il fallait peut-être accepter quelque chose que tu n'aurais peut-être pas voulu à la base. Et ça, c'était génial parce que moi, je me suis dit, OK, ça peut arriver. Ça n'empêche que si on est OK avec tout ça, eh ben, on peut mieux le vivre. Et j'avais Ouais. vraiment envie de ça. J'avais Mm. vraiment envie de bien vivre mon accouchement, quoi qu'il arrive. Ok. Voilà. Est-ce que tu peux nous raconter l'accouchement? Alors, oui, après, j'ai l'impression que mon accouchement est, on va dire, somme toute très banal. En fait, il s'est déroulé parfaitement. Enfin, quand je dis Bah, trop bien, banal, on veut savoir. je veux dire, il n'y a pas eu tant de rebondissements. Il n'y a eu Ouais, c'est. presque pas de rebondissements. Ouais. Tout s'est très bien passé. J'ai versé la poche des os le 31 mars au matin. Dans le protocole de Necker, dès qu'on perd sa poche des os, il faut filer aux urgences. Ouais. Et si dans les 12 heures, il ne se passe rien, il nous déclenche. Mm. Comment te dire que dès que la poche des os s'est fermée, c'est fermé. C'est ouverte. Non, lapsus, j'avais envie de la refermer, justement. Je pense que c'est à ça que je pensais. Et de faire comme si de rien n'était. Bon, étant donné que j'étais quand même un peu flippée, j'appelle l'hôpital, dire bonjour. Alors, je pense que j'ai fissuré la poche des os. Alors, ils m'ont dit, il faut venir tout de suite. Je dis, mais je peux pas attendre un petit peu? Je dis, ben, il me dit, vous pouvez, mais bon, dans les 2 heures, quand même, venez. Mm. Je suis arrivée 5 heures plus tard. Parce que j'ai dit non. Je dis, justement, j'avais entendu plein d'histoires de poche des os qui se fissurent et d'accouchements qui arrivaient 1 ou 2 jours après. Je dis, mais pourquoi? Mm. Alors, du coup, voilà. C'est vraiment, à chaque fois, c'est on ne peut pas parler d'ambivalence, mais c'est. Je sais pas, c'est comme s'il y avait eu toujours les deux sons de cloche qui étaient ensemble. Et moi, je fonctionnais comme ça. À la fois, j'allais dans leur sens et à la fois, j'essayais de freiner les cas de fer. Ouais. J'ai fait un peu ça. Puis je savais où j'allais aussi. Hein, j'avais un équerre. Hein, donc, Ouais, c'est ça. voilà. Et donc, la poste des choses se fissure le matin. On y va vers 13 heures. Le temps d'être reçu, donc je leur dis que je vais aller en salle de naissance. Je leur donne mon projet de naissance. En salle nature, peut-être, tu veux dire? Voilà. Ouais. Qu'est-ce que j'ai dit? T'as dit salle de naissance. Ah, pardon. Donc en salle nature. J'étais ouverte à 2 à ce moment-là, vers 17 heures. Ok. Et ils m'ont dit, bon, ben, j'avais donc quand même le petit cathéter de poser, Mm. bref, voilà, pour les éventuels traitements. Hein. Là, pour le coup, je n'avais pas le choix. Et puis, donc c'était un jour où alors, il y avait une histoire de périambulatoire qui, moi, m'aurait éventuellement intéressée si jamais je ne supportais pas grand-chose. Sauf que Ouais. la périambulatoire, c'était du lundi au vendredi entre 8h et 17h. Autant dire que c'était pas du tout. Je suis arrivée dimanche. Donc Ok. voilà. Mais finalement, j'avais déjà oublié ce truc-là. Mais voilà, c'est juste une petite aparté. Et en fait, on est descendu dans le jardin de l'hôpital. Et en 2 heures, en 2 heures de temps, je commençais à avoir vraiment de belles contractions. Donc j'étais contente parce que j'étais en dessous des 12 heures réglementaires avant. Ça m'a motivée en fait. Avant d'être Ouais. déclenchée, ça m'a énormément motivée. Je me suis dit, il est hors de question qu'on me déclenche. Et de toute façon, je savais, et ça, c'est ça qui est important. Je pense que c'est toi qui le disais aussi dans tes stories et dans le challenge. Il me semble que tu avais dit, on a le droit de refuser. Ah oui. Le droit. Et Oui, oui. on nous dit vraiment, enfin, effectivement, le corps médical nous donne l'impression, avec leur discours, qu'on n'a pas le droit. Mm. De toute façon, madame, vous n'aurez pas le choix. Dans 12 heures, on vous déclenche. Et moi, j'avais vraiment un très fort sentiment d'opposition à chaque fois qu'on m'a tenu ce discours-là. Ok. Avec ma sage-femme, je dis non. Et elle m'a dit, mais vous comprenez, c'est compliqué, ça peut augmenter les risques. Je dis oui, mais si je me sens bien, si je me sens très bien. Non, enfin voilà. Et en même temps, c'est un premier accouchement. Donc du coup, on hésite, on se dira peut-être qu'elle a raison. Est-ce que je Bah ferais une oui. fausse bêtise si je m'écoute trop? Mm, mm. Donc c'est toujours ça en fait. C'est toujours ça. Donc c'est compliqué de nager entre nos propres convictions, les inconnus que l'on a, et le corps médical qui, c'est pas soi-disant, mais qui a quand même des connaissances techniques et médicales. Et Ouais. c'est très difficile de nager et de se dire, OK, à quel moment j'écoute le corps médical, à quel moment je m'écoute moi. Mm. Donc c'est pour ça que j'ai toujours essayé de ménager finalement la chèvre et le chou, hein, c'est un peu ça. Ok. Je m'écoute tout en écoutant le corps médical. Voilà. Pardon, à chaque fois, je fais plein de parenthèses dans mon C'est histoire. pas grave, c'est pas grave. Arrive, donc du coup, je retourne dans salle nature vers 19h, je suis ouverte à 3, ça y est, je suis en travail concret. On m'autorise, ouf, parce que c'est aussi cette histoire-là. On me dit, ah mais non, vous pouvez pas prendre de bain. Je dis, oui, mais moi, j'avais vu que je pouvais prendre des douches. Ah bon, ben d'accord. La sage-femme, bon, ben d'accord. Ouais, genre, il faut toujours négocier, quoi. Voilà, mais c'est exactement ça. Je dis, je vous promets, je ne vais pas me mettre le pommeau de douche dans le vagin. Enfin, voilà. Donc, c'est sur le ventre, c'est sur le bas du dos. D'accord, mais vous faites attention. Je dis, bah oui, je ne vais pas boucher la baignoire, pas de souci. Et puis, finalement, je suis restée jusqu'à au moins minuit, hein, de 7 heures du soir à minuit avec l'eau. Pardon l'écologie, je n'ai pas de écologique à ce moment-là, mais ça m'a énormément Ouais. aidé à vivre toutes ces contractions de travail.
Et puis pour la petite histoire, cette fameuse sage-femme qui hésitait à me laisser rentrer dans la baignoire pour prendre une douche me dit gentiment, bon, alors vous êtes mignonne, mais maintenant que vous êtes entrée en travail, il va falloir aller en salle de naissance. Je dis, bah, j'y suis pas. Je suis pas en salle de naissance. Je dis, tout est... Et moi, je voyais la salle. Je dis, madame, tout est fait pour que je puisse mettre au monde mon bébé. Vous avez le petit bassinet, là, le petit truc avec la petite lampe chauffante. Je dis, il y a tout, non? Oui, mais non, ça, c'est une salle de pré-travail, madame. Il faut aller en salle. Alors, peut-être qu'elle n'y connaissait rien et que, en fait, elles ont tellement peu l'habitude. Non, mais certaines maternités refusent que les gens accouchent en salle nature. Mais c'est fou. Tu peux faire ton travail dedans, mais ensuite tu vas en salle d'accouchement. Oui, c'est fou, oui. Puis en plus, elle m'a dit, c'est un pré-travail. À partir du moment où eux considèrent que le travail commence à 3, ouais. Ça veut dire que tu restes. Alors, bien sûr, il y a des personnes qui restent je dis pas en pré-travail, en souffrance. Ça peut rester longtemps. Donc, ça doit être très utile. Pour le coup, moi, c'était finalement très régulier. Comme je vous dis, c'est pour ça que je vous dis que j'ai eu un accouchement lambda, c'est que j'étais dans les normes. Oui. 1 cm par heure. Oui, ça avançait. Voilà, c'était 1 cm par heure. Donc, bref, cette personne, heureusement, est partie. C'était la fin de son service. Et à 20h, il y a 3 autres sages-femmes qui sont venues, et c'était les 3 bonnes fées, quoi, qui m'ont dit, non, mais c'est bon, vous allez pouvoir rester là. Quand même. Cool. Je dis, bah oui, c'est normal. Et moi, j'ai clairement dit, bah oui, c'est normal, quoi. Donc, je suis restée là-bas et j'avais de la musique. Je m'étais fait une playlist. Évangélis, tout ce genre de musique-là que j'aime beaucoup. Voilà, et puis à aucun moment je n'ai pensé à la péridurale, à aucun moment. C'est vraiment, je crois que, et surtout, je me suis dit le matin, avant d'aller à la maternité, je m'étais dit, c'est cool, je me suis imaginé tous les scénarios possibles. Parce que je me suis dit, j'avais mon conjoint en face de moi, et je me suis dit, mais c'est génial, j'ai imaginé tous les scénarios possibles, alors maintenant, c'est bon. C'est bon, je laisse la nature faire. Je laisse faire. Vu que j'ai tout imaginé, bien sûr que j'ai mon objectif en tête, il est là, il reste là. Ceci étant, si jamais à un moment donné, il y a quelque chose qui ne va pas, bon, bah, on ira, quoi. Oui. Et comment tu as géré tes contractions? Tu avais mal? Comment oui, j'avais mal. J'avais des mouvements naturels qui me venaient. J'avais besoin de mettre en mouvement ce que je ressentais à l'intérieur. Et quand j'étais dans la baignoire, les premières contractions qui commençaient à être douloureuses, je faisais un mouvement de serpent avec ma main. Ok. Voilà. Je soufflais, je faisais un mouvement de serpent avec ma main en mode ça monte, le serpent monte, donc le bras montait. Et dès que ça redescendait, je faisais descendre mon bras comme ça. Okay. Et puis après, je respirais. Je continuais à rigoler avec mon conjoint. Tout allait très bien jusqu'à 6-7 cm. Là, j'avais besoin d'une autre technique. Donc là, les sages-femmes ont été hyper. J'ai commencé à avoir besoin qu'on me drive. Ok. Ouais, je pense qu'elles ont malgré tout, c'est pour ça que je vous disais justement, oui, tu as connaissance de ton corps, c'est super. Alors oui, mais vraiment que quand on a l'habitude de maîtriser notre corps en danse. Oui. Et on lâche prise quand c'est nécessaire, quand on a des douleurs, des machins, mais c'est sur des courtes périodes. C'est quand on vient faire un étirement, un grand écart, ou voilà, on se dit, allez, hop, je me concentre sur ce point, sur ces douleurs précisément, vous voyez. C'est pas tout notre corps qui est pris en transe. Ouais. C'est sur un point précis, donc c'est limite, c'est très technique. Donc, on lâche prise, on accompagne, on connaît le principe et on l'applique sur une zone. Là, c'est tout ton corps qui est envahi, en fait. Et plus l'accouchement, enfin, voilà, plus le travail augmente, plus tu sens, pour moi, c'était tout mon corps qui était envahi. C'est pas que mon ventre ou le bas de mon dos, c'était tout. Et c'est pour ça que j'arrivais plus, quand on a la contraction, on n'arrive plus à bouger, j'arrivais plus à bouger. Et là, il fallait qu'on me drive. Il fallait qu'on dise, OK, bouge maintenant. Il dit, bouge, vas-y. Ouais. J'aurais pu me crisper. Oui, en fait. J'allais dire, est-ce que tu étais crispée? Ouais, t'aurais pu. J'aurais pu. Sauf que j'ai tellement été bien accompagnée. Et puis, par moments aussi, je me concentrais très fort pour rester en mouvement. Mon chéri a eu les poignets complètement défoncés parce qu'il devait maintenir mes genoux et moi, je devais pousser comme ça avec mes genoux. Ça, c'était une technique, par exemple, dans les baignoires quand ça commençait à devenir un peu intense. Et vers 8 cm, je romps cette fois-ci totalement la poche des os sur le visage de la sage-femme. Alors, est-ce qu'on peut donner un détail? Parce que je pense que ça peut être intéressant quand même pour les femmes qui pourraient avoir cette envie-là. Je l'ai lu sur Internet. Est-ce que je peux donner un détail? Bah oui, tu peux dire ce que tu veux. Il n'y a pas de restriction. Oui, Margot, pardon. Je vais donner un détail voilà, très, très intime. Mais à un moment donné, quand je suis sortie de la baignoire, je me suis mis donc à avancer à 4 pattes parce que je ne pouvais pas avancer autrement. Jusqu'à la table d'accouchement, je me suis mis à avancer à 4 pattes. Et j'ai dit aux dames, je suis désolée, mais là, je vais me toucher. Tu n'avais même pas besoin de t'excuser. Hein. Oui, en fait, j'avais encore la présence d'esprit finalement de prévenir, de dire ce que je vais faire. Ça peut peut-être vous paraître bizarre, je sais, mais ça, on n'en parle pas. Oui. Et j'avais besoin de stimuler cette zone. Ça m'a soulagée en fait. Et j'avais ce besoin vraiment très intense de me dire, OK, il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse. Je pense que ça va c'est comme si ça allait me reset, vous savez, me remettre posé. Okay. Et donc, j'ai fait ça pendant 30 secondes, quoi. C'était mécanique, hein, ça n'avait rien à voir avec une histoire de plaisir ou quoi que ce soit, mais je sentais que c'était intimement lié avec quelque chose d'utile. Okay. Je me suis dit, le clitoris de la femme ne sert pas qu'à éprouver que du plaisir pour le plaisir. Je pense qu'il sert à l'accouchement aussi. Ouais, il n'y a pas encore beaucoup de recherches là-dessus, mais oui, moi, je pense aussi, ouais. Ah oui, moi, ça m'a réconforté en fait. Je sais pas comment vous dire. Et je l'ai fait qu'une fois, hein, quand j'étais à 4 pattes. Je dis, bon, bah là, OK. Et puis après, hop, après, on est passé à autre chose. Il y avait autre chose à faire. Donc, je me suis mis sur le ballon avec mon conjoint. Et c'est là que, donc, du coup, j'ai vraiment rompu la poche des os. Puis après, là, je suis allée sur la table de naissance. Et il fallait, donc, je suis passée très vite, de 8 à 10, très, très, très vite.
Et ensuite, la tête du bébé, en fait, n'était pas encore engagée. Donc, elles m'ont félicité. Elles m'ont dit, bon, vous avez été jusque-là, vous êtes trop forte. Et on dit, bon, c'est génial. Maintenant, il va falloir aider bébé à descendre. Parce qu'en fait, bébé, là, mon col était dilaté, mais la tête était encore en haut. Elle appuyait pas dessus. Elle appuyait, mais enfin, je dirais, j'étais pas engagée dans le. Parfois, Ok. vous savez, la tête, plus le col se dilate, la tête va en Ouais. descend. Moi, c'était pas le cas. Le col s'est dilaté, puis elle est restée là. Et puis, c'est seulement après qu'elle s'est dit, OK, la porte est ouverte. Elle a été observatrice, elle a bien attendu. Et puis ensuite, donc au bout après ce moment-là, moi, j'essaie de retrouver mes esprits. Là, je me mets sur la table et je me mets donc du coup accroupie, pensant que ça allait être utile. Voilà, c'est un peu ce que j'avais appris en fait en salle de naissance. Là, j'ai utilisé juste mon cerveau en me disant, bon, à ce qui paraît, c'est ça qu'il faut faire. En fait, j'avais envie aussi d'être accroupie et j'avais ce rêve d'accoucher accroupie. Sauf que ça n'aidait pas du tout ma fille à descendre. Donc là, ils ont dû me dire, bon, allez, venez, on va se mettre debout. Allez, venez, on se met debout. Et mon conjoint était vraiment là aussi. Je trouve ça chouette qu'il t'ait dit de te mettre debout et pas de pousser, en fait, pour la faire descendre. Ah non, elles ont été géniales. Ouais. Elles ont vraiment, c'est ça qui est top, c'est qu'elles ont vraiment accepté l'idée qu'il y avait une patiente qui ne voulait aucune médicalisation. Ok. Ensuite, donc j'étais debout. On m'a fait faire vous savez, des 8 avec le bassin et tout. Donc, c'était douloureux, en fait. C'est là où je voulais en venir, c'est que j'ai beau être danseuse et tout, on a dû me dire, mettez-vous debout, on va faire des 8. C'était à un moment donné où moi, je ne répondais plus de rien, en fait. Je ne savais plus où j'étais. J'étais complètement hébétée. Ouais. Hébétée. T'étais en pleine phase de désespérance, je pense aussi. Totalement. Totalement. Et je dis, je sais plus. Je me suis dit, je sais plus. Dites-moi quoi faire, je sais plus. Et j'arrêtais pas de répéter, je sais plus, je sais plus, je sais plus. C'était même pas, j'y arriverai pas. Ouais, J'étais je hébétée. sais plus. Ouais, ok. Et je ne sais plus quoi faire de mon corps, justement. Je sais plus quoi faire de mon corps. Alors peut-être que j'aurais su. Si j'avais été toute seule, j'aurais peut-être fait quelque chose. Mais là, étant accompagnée, il y avait mon conjoint, ils étaient vraiment tellement là avec moi. Je me suis dit, OK, elles ont l'air de gérer, lui, il gère. Dites-moi quoi faire. Et donc, C'est ça. ils ont dû me motiver. Ils m'ont Ouais. vraiment motivée. Et donc, je dis, OK, allez, je vais debout. Parce que c'était un effort de se mettre debout. C'était avec la douleur, j'avais plus de jus, quoi. J'avais plus d'énergie. Donc, ils me l'ont donné. C'est eux qui me l'ont transmis, cette énergie. Mhm. Et c'est là où je me dis, pour des sages-femmes qui ont l'habitude de tout médicaliser et puis de poser des cathéters, là, elles ont donné d'elles-mêmes. Elles, Mhm. vraiment, elles ont donné d'elles-mêmes. Et je leur remercierai jamais assez parce que, voilà, je devais être un cas à part, quoi. Je crois que j'étais la seule en salle. Alors, il n'y a Ouais. que 2 salles naissance, 2 salles nature, pardon, un écart. Donc, voilà. Mais, enfin, bref. Donc, du coup, voilà. Puis, finalement, donc, j'ai eu 2 heures et demie d'engagement quand même. Ok. Voilà, 2 heures et demie d'engagement. Et ensuite, du coup, je me suis mise allongée sur le côté en poussant mon pied, enfin, voilà, Ouais. en chien sur le côté. Et alors, j'ai une petite anecdote très rigolote parce que donc au moment où elle passe vraiment la vulve, bah, c'est le fameux cercle de feu. Oui. Et en fait, je ne sais pas si tu sais, mais dans Nemo, à un moment donné, le petit poisson Nemo doit passer un rite initiatique avant de s'échapper de l'aquarium pour devenir un grand. Oui. Voilà. Oui, il faut qu'il passe dans le filtre ou je sais pas quoi, Il là. faut qu'il passe dans les bubules. Ouais. Il faut qu'il passe dans les bubules. Et en fait, l'épreuve, ça s'appelle, donc c'est une épreuve qu'il doit faire. Et c'est passer le cercle de feu. Hmm. Bienvenue dans l'épreuve du cercle de feu, comme ça. Et t'as pensé à ça? J'ai pensé à ça et je l'ai crié. Je fais, c'est le cercle de feu! Et je l'ai hurlé 2, 3 fois en voyant cette image du film Nemo. Et je rigolais intérieurement, mais je rigolais. Je dis, mais Lydia, t'es débile. Enfin, je veux dire, j'avais encore finalement la présence d'esprit de rigoler intérieurement et de me dire, mais quelle idiote, en rigolant de moi-même, Ouais, en fait, en ouais, même ouais. temps. Alors, je pense aussi que, et ça, heureusement aussi, comme je disais, grâce à ton compte Insta et à finalement ta préparation, parce que c'est un peu, pour moi, c'était aussi une préparation, hein, de suivre ton challenge. Euh, Tu en parlais aussi, et cette phase on sait très bien que l'accouchement, il est dans les 5 minutes, enfin, le bébé sort dans les 5 Ouais, c'est minutes. éminent, ouais. À ce moment-là, bah, logique, hein, vu que c'est la dernière étape. Et je pense aussi qu'il y avait une part de, ouais, cool, allez, Hmm. t'as mal, mais c'est la dernière étape, quoi. Mais vraiment la dernière de chez dernière. Donc, j'étais finalement aussi soulagée autant que je souffrais, parce que j'ai tout senti. Hmm. J'ai senti que j'étais en train de me déchirer complet, quoi, par contre. Et
ça, c'est particulier parce qu'en fait, notre corps est vraiment très bien fait. J'avais quand même toutes ces hormones hein, Ouais, qui permettent de tenir la douleur. J'avais aussi un peu de gaz hilarant, de Méopa. d'accord. C'est pas du gaz hilarant, je crois. Enfin, c'est Si, peut-être un si. mélange. Si, c'est Ouais, ça, si, si. ce qu'on appelle le gaz hilarant. Et voilà. Je- Ça m'a pas fait rire, par contre. Hein. Moi, je croyais que ça allait me faire rire, mais ça m'a... Non. Parce que je l'ai utilisé quand même bien 2 heures, quoi, je pense, Ah oui, quand même, ouais. le temps Ok, de la descente, mais vraiment avec parcimonie, en fait. ok. Vraiment avec parcimonie. Ils m'ont dit, oui, on essaye de le faire le plus. Ponctuellement possible. Oui, voilà. Ok. Donc, et puis je respirais, mais je suis même pas sûre de l'avoir bien utilisé. Mais ce que je voulais dire, c'est que malgré ces aides-là, j'ai bien senti que j'étais en train de me déchirer et que mon corps souffrait, que mon corps était en train de se meurtrir. Ok. Et c'est réellement arrivé, parce que des fois on a l'impression, mais ça arrive C'est pas, et réellement toi arrivé. c'est réellement arrivé. Ok. Là, pour le coup, je le sentais, je le savais. Et bon, voilà, après, Une c'était... grosse déchirure, t'as eu? Ben, je ne sais pas si c'est une grosse, j'ai eu 4 points externes et 2 points internes. Bon, Bah, je me rends pas trop compte, mais c'est ouais, pas non plus une grosse déchirure grade 3 quoi. la dame m'avait dit, bon, vous étiez à la limite de l'anus. Je fais, Ah ouais? oh, Ok. d'accord. Ouais, ça dépend où ça déchire aussi. Ouais. C'est ça, c'est ça. Ok. Donc, voilà, donc Donc ton bébé sort. ma fille naît à 2h30 du matin le 1er avril. Donc, Ah, et j'étais hébétée. Et j'ai pris conscience de toute la gravité de la chose. Quand je dis de la gravité, c'est pas oh mon Dieu, c'est grave. C'est plutôt oh mon Dieu, c'est vraiment vrai. ouais. J'étais pas énorme pour rien pendant ces 9 mois. T'as Enfin, vraiment un bébé évidemment. là. Il va falloir J'ai- s'en occuper. C'est ça, c'est ça. Et pourtant, ça aussi, on essaye de s'y préparer, de se dire, ben voilà, on l'imagine. Mais non, c'est une fois qu'elle est vraie. Enfin, je l'avais sur moi, j'ai fait, ah, j'ai réellement un être supplémentaire là que j'ai sur mon ventre, mais c'est fou, c'est fou. Hmm. Et, euh, et j'étais pas folle de joie, j'étais juste émerveillée, hallucinée, émerveillée et dubitative. Et mais avec quand même déjà, pff, je pense que l'instinct, vous savez, dès qu'elle sort et tout, c'est vraiment bullshit, hein. C'est plus, je pense pas qu'on puisse parler d'instinct parce que je trouve on, on, on surinterprète, je pense, ce mot d'instinct maternel. Moi, quand on me disait, oui, soit tu as l'instinct, soit tu l'as pas, soit il vient tout de suite, soit il prend quelques jours, soit il met quelques temps avant d'arriver. Pour moi, oui, il y a un instinct, mais on le surinterprète. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En fait, ça dépend vraiment des gens. Il y en a qui disent que l'instinct n'existe pas, il y en a qui disent que bah si, d'autres chez qui ça va effectivement mettre plus de temps à arriver, mais du coup, moi je parle plus d'attachement. Oui, ah Donc oui. bon, en tout cas, toi, ton ressenti, c'est que là, tout de suite, tu étais plutôt un peu en mode waouh, qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est ça. C'est waouh, waouh, il se passe ça. Ouais, Waouh, je l'ai vraiment sur moi. Waouh, elle est là. Et bon, bah, puis après, voilà, les trois jours en maternité, à faire connaissance. Et l'attachement est arrivé très, très, très vite. L'attachement est ok, arrivé très vite. ouais. Ça n'a pas eu lieu en salle d'accouchement, il n'y a pas eu de coup de foudre? Si? Non, c'était Non? vraiment, j'étais intriguée. Ouais. Tu J'étais as eu besoin intriguée. peut-être de temps aussi pour redescendre un peu de où tu étais partie là pendant ton Ah oui, accouchement. oui. Parce que c'est vrai qu'on part très loin. Je suis Mm. partie très loin et j'ai eu besoin d'être vraiment aidée pour ne pas perdre pied. Mais à aucun moment, mais à aucun moment, je n'ai perdu pied au point de demander la péridurale. À aucun Oui, ouais, moment. ouais, c'était même pas une option envisageable. Enfin, ouais, En tu même fait, pas je crois que pensé. c'était pas une option envisageable. Mm. Je crois que j'étais prête à souffrir le martyre plutôt que d'avoir une... En fait, c'est ça. Voilà. Bah, c'est bien d'en parler parce que je peux vraiment mettre des mots plus justes. J'étais prête à souffrir plus Mm. qu'il n'en fallait plutôt que de subir un acte médical qui m'aurait complètement sorti de moi. Ouais, Euh, ouais, t'avais envie d'aller faire ce voyage quand même. voilà. J'avais envie d'aller faire ce voyage et je savais que c'était le seul. Mm. Voilà, avec mon conjoint, on a dit, voilà, c'est comme ça, on n'aura qu'un enfant. Ok. Et puis bah, moi, avec mon âge, et puis son âge, et puis voilà, donc c'était le seul, Donc tu voulais le vivre à fallait fond pas que je et il l'oublie. n'y avait pas d'autre option possible. C'est ça, c'est ça. Quel Et souvenir tu gardes de cet accouchement? T'en es fière? Tu te sens comment? il a fallu qu'on me dise que j'étais monstrueuse pour en être fière. C'est le mot, hein. Et Une comment ça, sage-femme, elle monstrueuse? m'a dit, mais vous avez été monstrueuse. Et ce mot m'a remplie de fierté.
Ok. Parce que dans ce mot, c'est vrai qu'il y a le mot monstre. Alors on pourrait se dire, ah, mais ça veut dire quoi? Je faisais peur, j'étais flippante. Tu les as agressés. Ouais, j'étais agressive ou quoi. Non, je pense que c'est moi ce que ça, ce dont, pourquoi ça m'a parlé, que ça m'a touchée, c'est parce que j'ai été vraiment au-delà de qui Mm. j'étais. Et c'est comme si elle me disait, mais vous avez été une autre personne en fait que celle que vous êtes dans la vie de tous les jours. Euh, je dis ouais, c'est vrai que j'ai été une autre personne et j'ai kiffé être une autre personne à ce moment-là. Et en fait, être ancrée, j'étais ancrée dans ce qui se passait dans l'instant. Et il a fallu que je me transcende et que je me transforme pour pouvoir vivre ce moment-là. Mm. Et parce que, ouais, puis il y a un côté alien quand même, c'est vrai, finalement, on va sortir un petit truc Ouais, de c'est ce qu'on soi. appelle souvent la femme sauvage, enfin voilà, la mammifère qui sort un peu, Oui, qu'on n'a pas forcément connue avant l'accouchement et qui là prend toute sa place et la c'est puissance ça. que ça en dégage, quoi. Et les autres autour, ils ont qu'à bien se tenir parce que nous, on est en train juste d'accoucher, mais attention, ça y va. C'est ça. Et d'ailleurs, je voulais parler aussi d'autre chose, par exemple, par rapport au chant. Moi, je m'étais dit, oh, je vais faire des chants, je vais faire des sons. Je savais qu'il y allait avoir des sons gutturaux, mais je pensais que ces sons gutturaux allaient être, que j'allais pouvoir les maîtriser. Mm. Ben non, on ne maîtrise pas les sons gutturaux qui sortent de nous, ils sortent de nous malgré nous. Et, euh, et j'ai été hallucinée de Ouais. d'entendre ces sons sortir de moi. Et je savais aussi qu'il fallait que je les laisse sortir. Mm. Et dans ma tête, je dis, mais c'est moche. Des formations professionnelles. C'est ça. Je suis là, mais c'est moche. Puis je dis, mais ça sortait pas. Comment dire? J'avais l'impression que mes cordes vocales, elles étaient dans mon ventre. Mm. Euh, et même plus bas. Enfin, c'était c'était encore plus. Vous savez, on a le chant de la poitrine, le chant qui résonne là. Pour moi, mon chant, il résonnait dans les cavernes, je sais pas, en dessous de mes pieds. Je ne sais pas d'où il venait, ce chant. C'était, on aurait dit on aurait dit un orque dans Le Seigneur des Anneaux, quoi. Enfin, Il y a beaucoup de références de films. c'est vrai. Et pourtant, je suis pas si cinéphile que ça. Mais vraiment, voilà, j'avais la. Non, mais finalement, du coup, moi, ça me fait rire, mais ce côté, la monstruosité, on va dire, de l'accouchement, euh, ça me parle. Finalement, Mm. ça me parle. Ce côté, on est plus réellement soi-même et Ouais, ouais, ouais. on est un être très primaire et c'est très agréable. Mm. Même si c'est une très grande souffrance à ce moment-là, c'est quand même très agréable de le vivre. Parce qu'on le vit qu'une fois. Enfin, Mm. pour moi, je le vis vrai qu'une fois, mais voilà, c'est Ouais, mais unique. il y a des femmes qui ont plusieurs enfants et qui ne le vivront pas non plus. En Mm. plus. Ah ouais, c'est unique. Alors, juste à la fin, juste pour une petite, encore une petite aparté, je veux dire, je voudrais ajouter quelque chose plutôt. À la fin, donc, il a fallu qu'on me recouse. Et elles ont eu peur que je fasse une hémorragie parce qu'elles avaient des doutes sur le placenta quand il est sorti. Donc elles ont... Ça, par contre, j'ai pas pu y échapper, hein. Ils m'ont mis Ok. la dose comment est-ce qu'on appelle ça? D'ocytocine. D'ocytocine, oui. Ils m'ont mis quand même une dose pour que je fasse sortir le placenta. Mais une spécialiste est venue en me disant, bon, on n'est pas sûr. Alors, on va vous expliquer le protocole, comment ça se passe chez nous. Euh, on va vérifier une dernière fois, mais si on n'est pas sûr et si on a le moindre doute, il va falloir qu'on vous fasse une péridurale pour aller chercher éventuellement les morceaux, quoi, parce qu'on va devoir Ouais. y aller avec le... Bah oui, oui, pour faire une révision utérine, il vaut mieux avoir une anesthésie Voilà. en Et bonne et due là, je forme. les ai regardés, j'ai fait tout ça Oh. pour ça. Et là, j'étais vraiment écœurée. J'ai fait un an, hein. Je suis un an. Et là, mon conjoint est arrivé. C'est vrai que j'en parle pas là, mais il a été là du début à la fin. Ouais, il a été Sans lui, soutenant tout le long. il était présent. C'est lui qui m'a tenu le pommeau de douche. C'est lui Ouais. qui m'a mis debout. C'est lui qui a dansé avec moi. Voilà, il était là. Il a même tout regardé à ce qui paraît. Il voulait que tout se passe très bien. Mm, mm. Même quand les sages-femmes me recousaient, il leur a dit, faites ça bien qu'on n'ait pas à revenir. Et moi, elle était sur moi et je fais, oh, tu vas un peu fort quand même. Alors qu'à ce qui paraît, il était comme ça depuis le début. D'accord. Et moi, j'étais en train de revenir et j'ai fait, oh, quand même. Et en fait, oui, et pour la potentielle révision utérine, il a été voir, la dame dit, vous faites l'échographie, je vous jure, vous regardez tout.
dit faites une échographie, vous regardez tout. Il est hors de question que vous preniez, que sous prétexte que vous avez un infime doute ou quoi, dit faites tout pour ne pas avoir à lui poser la péridurale. Et voilà, ce qui paraît, il a vraiment suivi le truc. Il a filmé le placenta pour être sûr, pour avoir même des preuves au cas où. Ah Enfin, ouais. il était avec moi dans ce projet. Ok. Et puis finalement, tout s'est bien passé. Voilà. C'était bon, du coup, Il y avait de moins en examens. moins de caillots qui sortaient. Ok, super. C'était en train de se résorber. Ok, trop bien. Voilà. Un dernier message pour les mamans qui écouteront ton épisode? Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Euh, bah, écoutez-vous. Et c'est difficile quand même parce que je ne peux pas donner de conseils par rapport à mon expérience. C'est tellement unique en fait comme expérience. Donc je pourrais dire oui, si j'ai réussi, vous pouvez aussi. Enfin non, enfin on n'est pas pour une pub. Enfin on n'est pas chez Slim Fast quoi. Mais, euh, je sais pas. Non, oui. Moi j'aurais tendance à dire que c'est important de s'écouter et que c'est aussi important d'être bien entouré quand même. Euh, et de se dire que tout passe. Tout Très juste. passe. Et ça vaut Ouais. même pour après ça. Ouais. Tout passe. Donc, peu importe les épreuves qui traversent cet accouchement, si le désir, c'est un désir voilà, d'un accouchement physiologique, si, moi, je peux dire quand même que les personnes qui veulent un accouchement physiologique, je trouve ça quand même méga important de se préparer à tout. Ouais. Pas que à la physio. Ah non, et au contraire, avoir la physio en tête, faire en sorte de se documenter sur la physio, sur tous les problèmes pardon, sur tout ce que cela comporte. Mais il faut vraiment aussi se préparer à autre chose et vraiment bien regarder comment va se passer une césarienne, comment se passe Il faut tout prendre en compte. Et c'est difficile parce on a peur qu'en se préparant à une potentielle césarienne, en se préparant à une potentielle péridurale. Moi, ça a été mon cas. J'avais peur de devenir faible. Vous voyez, j'avais peur de me dire, ah ben peut-être que je vais y passer. Et donc, du coup, de perdre mon mojo Ok. justement de femme primaire qui va accoucher naturellement. Mais en fait, si c'est au fond de nous et si c'est vraiment notre désir, on peut se préparer aux autres éventualités. Euh, on les met de côté, mais on les met avec considération de côté. En Ok. fait, c'est ça qui est compliqué, c'est faire des cases, la Ouais. case accouchement physio, l'avoir vraiment en face de nous et, et faire des cases aussi jolies, aussi belles, aussi bien, c'est une image que je donne, aussi bien ornementées, détaillées et toutes concrètes, mais on les met à côté. Ouais. Et le jour où elles arrivent, on change la diapo et on la met devant et au moins on sait ce qui se passe. Ouais. Voilà, On y va. Voilà. S'il y en a besoin, elles sont prêtes. c'est ça. Mais on n'est pas obligé d'y aller. Voilà. On C'est essaie de ça. rester dans la pièce principale de l'accouchement physio et s'il y a besoin, on va dans la petite pièce médicalisation, quoi. C'est ça, c'est ça. Et j'ai envie de dire, même si cette pièce est grande, vous avez dit la petite pièce médicalisation, je dis, parce que je trouve que ce qui est le plus important, c'est de se dire, ça s'est bien passé. Ouais. C'est de se dire, ça s'est passé et je suis OK. Je crois qu'il n'y a rien de pire que de regretter un accouchement. Par exemple, une personne qui avait qui avait envie d'une péridurale et qui n'a pas pu l'avoir. Oui, c'est difficile aussi, ouais. Ça aussi, dans le sens inverse, il faut s'y préparer. Oui, oui. Bon, là, dans notre cas, c'est plutôt dans l'autre sens, bien sûr. Mais voilà, je pense que c'est se préparer à tout dans la même proportion. Voilà. Ouais. Et ben, je te remercie beaucoup, Lydia, pour le temps que tu as pris à partager sur ton expérience. Merci de m'avoir écouté et d'avoir essayé de suivre le fil, parce que je sais que parfois je vais et je viens dans la Tu conversation. digresses un peu, mais moi j'aime bien, je trouve ça intéressant, les digressions. Merci beaucoup et je te souhaite une très belle continuation avec ton bébé. Merci beaucoup.